L'autrice de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, boycottée pour des propos sur les personnes transgenres. Des salariés licenciés pour des déclarations polémiques sur Internet. Bienvenue dans l'ère de la cancel culture, ou culture du bannissement. Cette pratique sociale fait débat. Voilà pourquoi. Cette pratique consiste à boycotter, voire ostraciser, une personne pour ses propos ou ses comportements, même anciens. Concrètement, des individus ou des groupes militants révèlent sur les réseaux sociaux des propos ou agissements qu'ils estiment discriminants, racistes, sexistes et d'autres propos aussi problématiques, et l'accompagnent d'un appel au boycott de leur auteur. D'autres internautes suivent le mouvement et critiquent parfois violemment, exigent des excuses, voire des sanctions. Le phénomène touche surtout des personnalités publiques. Outre J.K. Rowling, Kanye West ou encore Lana Del Rey ont par exemple été concernés. Cette pratique touche aussi des œuvres culturelles ou des symboles historiques. Des mouvements antiracistes militent pour déboulonner certaines statues, symboles selon eux de l'esclavage ou de la colonisation. Ce fut le cas de Christophe Colomb aux États-Unis ou de Victor Schellcher en Martinique et en Guadeloupe. La culture de l'annulation vient des États-Unis. Pour certains spécialistes, elle prend de l'ampleur avec le mouvement MeToo. Pour le politologue Jean-Éric Brana, elle est aussi l'héritière de la culture western, une époque où les têtes étaient mises à prix et où l'on jugeait sans procès équitable. Pour ses défenseurs, il s'agit d'une nouvelle forme d'activisme qui permet à une population sans autre voie qu'Internet et les réseaux sociaux de dénoncer des discriminations. Les mouvements MeToo ou Black Lives Matter trouvent ainsi un levier d'action qu'ils n'ont pas au travers de la loi ou de la justice. Mais ces détracteurs alertent sur ces dérives. Entre des accusations sans preuve, le non-respect de la présomption d'innocence, les réseaux sociaux peuvent se transformer en tribunaux populaires. De plus, les appels à l'annulation sont parfois suivis de vagues de cyberharcèlement contre les personnes jugées fautives. Aux États-Unis, des personnalités alertent aussi sur le risque d'autocensure et d'intolérance grandissante envers les opinions divergentes. Face à ces critiques, existe-t-il d'autres voies ? Certains conseillent de signaler d'abord en privé des propos problématiques. Concernant les symboles historiques, d'autres plaident pour la contextualisation plutôt que le retrait. C'est la solution trouvée pour le film Autant en emporte le vent. D'abord retiré d'une plateforme vidéo pour ses préjugés racistes, il a ensuite été remis en ligne avec un message d'avertissement.